Comment immigrer au Canada? Si tu veux immigrer au Canada, tu dois regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Et surtout, n'oublie pas, ici, je vous montre ce qui est. Je ne cherche pas à vous faire miroiter. Je fais des recherches approfondies pour vous montrer ce qui est réellement. Vous pouvez faire votre dossier de vous-même. Je suis la preuve palpable. C'est pourquoi aujourd'hui, j'encourage les gens qui veulent immigrer à se mettre un peu au travail, à chercher les bonnes informations et juste un peu de détermination et vous allez y arriver. Donc ici, on veut immigrer, on va dans accueil, on glisse. Il y a ma demande, visiter, travailler, il y a tout ça. Vous pouvez choisir une option. Si vous voulez travailler, vous choisissez. Ou si vous voulez étudier, il y en a pour les nouveaux arrivants, les gens qui sont déjà canadiens et tout. Ce site, je l'aime particulièrement parce qu'il est bien détaillé. Et si vous le suivez attentivement, vous allez réussir votre projet de voyage. Donc, on est sur Immigrer au Canada. Vous allez voir les questions qui sont souvent posées. Quelle est la première option, entrée express? Ça ne concerne pas le Québec, mais ça concerne toutes les autres régions. Candidats de province, travailleurs qualifiés sélectionnés par le Québec, programme d'immigration au Canada Atlantique. Vous allez voir île Maurice, Nouveau-Brunswick. Donc, quand vous voyez les recrutements Nouveau-Brunswick, île Maurice et tout, c'est dans ce programme. Aides familiaux. Est-ce que vous saviez que vous pouvez voyager pour venir prendre soin des enfants, des personnes âgées ou des personnes ayant des besoins médicaux spécifiques à titre d'aide aux résidents? Et la bonne nouvelle, c'est que depuis hier, il y a eu un communiqué du ministre qui disait tantôt que désormais, ils auront un accès plus rapide à la résidence permanente et les expériences exigées seront réduites. Le programme pilote sur l'agroalimentaire, le programme pilote d'immigration des communautés rurales du Nord, il y a tellement de programmes. Donc, à chaque fois quand je publie un programme, quand je publie peut-être un recrutement, une information, c'est lié à un programme bien précis. Ce que vous faites, vous allez choisir votre programme, ok, et le suivre de fond en comble. Vous allez vérifier votre admissibilité. Ne vous en faites pas. Tout à l'heure, on va vérifier. Je vais faire une simulation pour que vous puissiez voir comment on vérifie son admissibilité en ligne, si vous êtes admissible pour entrer au Canada. Et par après, vous choisissez un programme. Vous pouvez choisir votre programme. Chaque programme, vous vérifiez si vous êtes admissible. Il y a des questions qu'on va vous poser et tout. On va voir tout ça ici. Donc, on revient, immigrer dans le cadre d'entrée express. J'ai choisi ça, on va faire une simulation. Vous savez, entrée express, c'est 6 mois. 6 mois, c'est traitement de dossier. Donc, avant d'immigrer, vous devez préparer déjà vos documents. S'il faut faire le test de français, le test d'anglais, vous entrez, vous regardez, vous préparez déjà tout ça. Vous préparez déjà tout. De telle enceinte que quand vous commencez à soumettre, quand on vous demande telle chose, vous donnez directement. Et là, vous allez voir comme les choses vont aller rapidement. Donc, voilà les étapes et tout, voilà les étapes. Si votre demande est approuvée, voilà un peu, vous allez voir comment ça se passe étape par étape. Donc, on va revenir plus en bas parce qu'il faut qu'on regarde si on est admissible. Vous allez voir, au fur et à mesure qu'elle circule, vous allez voir les questions que les gens posent. C'est pourquoi je vous envoie ici. Inscription aux nouvelles sur, vous pouvez vous inscrire et à chaque fois vous avez les nouvelles, vous avez les informations. Moi par exemple, j'ai les informations, je partage les informations que le ministère m'envoie directement dans mon adresse email. Donc, après ça, j'espère que vous n'avez plus de demande comment immigrer ou alors vous faire arnaquer parce que vraiment, protégez-vous des fraudes. Les gens qui vous contactent et disent qu'ils viennent de l'immigration, c'est l'immigration, bonjour, bienvenue à l'immigration canadienne. Ça, c'est une mauvaise introduction. C'est une très mauvaise introduction parce qu'il veut vous faire croire que c'est l'immigration canadienne. Non, s'il a une agence reconnue ici, il va vous dire bonjour et bienvenue dans telle agence et tout. Ou s'il est un avocat. Et les gens qui envoient l'argent, parce que j'ai un proche qui m'a écrit, il m'a envoyé un message. On lui dit bienvenue à l'immigration canadienne et tout. Et par la suite, on demande, il faut envoyer tel argent par Western Union pour ouvrir votre dossier. Alors que vous-même, vous pouvez venir ici, là, choisir votre programme en fonction de vos compétences, ouvrir votre dossier, suivre et même en ligne, vous pouvez demander à avoir un représentant. Je m'explique. Si vous avez votre frère, votre soeur, un parent proche, avec des preuves bien sûr, au Canada, il peut être votre représentant et
il peut déclarer, soit vous ne le payez pas, soit vous le payez. C'est ce que plusieurs personnes font. Ils sont votre représentant ici et vous les payez ou vous ne les payez pas. Donc, ça dépend. Donc, voilà les documents. On est sur les documents. Vous voyez exactement ce qu'il faut. Il faut les certificats de police. Il faut toujours ça. Donc, on va un peu remonter. Comme je vous faisais un petit racontage, on va scroller pour que vous voyez. Preuve d'expérience de travail, certificat de qualification d'un métier spécialisé décerné par, s'il y en a un, pas le Canada, s'il y en a un. Certificat de police, examens médicaux. Toujours, il faut toujours ça. Donc, si nous vous invitons à présenter une demande, vous devez téléverser ces documents. C'est comme ça, les documents pour téléverser. Là, c'est quand on vous invite déjà. Donc, quand vous soumettez votre demande, vous n'êtes pas encore invité à présenter. Vous êtes peut-être vous ancrez dans le bassin, vous avez un nombre de points, on vous attribue une certaine position. Et par après, on peut vous inviter, comme on peut ne pas vous inviter. Donc, être dans le bassin entre express ne garantit pas la résidence permanente. Donc, ne nous leurrons pas. Donc, ici, on a les preuves de fonds suffisants, certificat de naissance obligatoire. Si vous déclarez avoir des enfants, donc faites attention à ce que vous déclarez. Si tu dis j'ai des enfants, il faudra prouver que ce sont tes enfants. Et évitez les faux documents. Il y a des gens qui se sont fait recaler parce qu'ils avaient les faux documents. Parfois, dans leur pays, ça passe. Arrivé ici, on bloque parce qu'on vérifie, on revérifie, même dans la vie, on revérifie quand vous voulez entrer et tout. Ça peut passer, mais si vous arrivez ici, la police des frontières, parce qu'il y a des trucs que tu déposes pour scanner ton document là, le passeport quand tu arrives, et ça, si ça commence à signaler, mon ami, tu rentres et tu es interdit de territoire canadien. Donc, preuve de lien avec un parent au Canada, si jamais vous voulez faire ça, si vous voulez avoir un représentant ici, là. Donc, étape suivante, soumettre un profil. On va y aller, on va vérifier si on est admissible. Vous allez voir comment vous pouvez vérifier parce que moi, je ne peux pas aller jusqu'au bout. Je suis dans la résidente permanente ici. Donc, je ne peux pas aller jusqu'au bout, ok? Donc, ça fait un peu des bugs là. Ok. On y est. Soumettre votre profil. Remplir le formulaire en ligne. Vous voyez, vous pouvez tout faire en ligne. Que faire une fois que vous êtes dans le bassin? Vous avez toutes les réponses ici. Arrêtez de caler dans les inbox des gens. Si vous éprouvez des difficultés techniques en raison de la CNP 2021, parce qu'il y a les nouveaux classements et tout, vous venez ici. Vous écrivez là, elles mettent à jour leur profil en utilisant le code de la classification. Tu cliques ici. Tu viens, il y a tout en ligne. Il y a tout en ligne, les amis. Voilà le formulaire web que vous pouvez remplir si vous avez des difficultés. Si vous ne comprenez pas bien, vous tapez même dans la barre de recherche, vous allez comprendre. Le temps que vous passez peut-être à écrire à quelqu'un ou à appeler la personne ou à... Vraiment, il faut juste s'intéresser. Remplir le formulaire en ligne. Nous vous placerons dans un bassin. Voilà ce que je disais. Admissible. Nous vous attribuerons une note et nous déterminons votre classement en fonction de plusieurs facteurs. Nous vous invitons à présenter une demande de résidence permanente au Canada. Si vous figurez parmi les candidats les mieux classés, donc maximisez vos chances. Vous cherchez les offres d'emploi pendant ce temps que vous êtes dans le bassin. Si vous n'avez pas le nombre de points requis, donc pour ceux qui sont entre le plus souvent, pour ceux qui sont à des âges qui sont beaucoup plus jeunes, ça donne beaucoup plus de points, mais encore, il faut regarder, il faut voir, parce que Entrée Express n'est pas comme les autres procédures, ok? Si vous n'avez aucun conjoint, là, ça ne dérange pas. La personne a pu se dire répondre aux critères d'admissibilité. Donc, le demandeur principal, ici, on précise, parce que quand vous faites ça, vous pouvez le faire pour vos enfants. Vous pouvez faire une demande aussi pour vos enfants. Vous pouvez faire une demande aussi pour votre femme, mais il faut que vous soyez le principal. C'est vous qui portez votre famille si jamais vous amenez des proches. Donc, déterminez si vous êtes admissible. On va y aller. À partir de ça, vous verrez pour les autres procédures, vous faites la même chose. Vous cherchez, déterminez si vous êtes admissible, vous cherchez. Comme ça, vous saurez si vous êtes admissible ou pas. Et après ça, vous pouvez commencer toutes les procédures nécessaires. Excusez-moi si je parle beaucoup, mais vraiment, moi, mon but aujourd'hui, c'est que la majorité des gens ne se fassent plus arnaquer. C'est que la majorité des gens puissent se donner sur leur projet de voyage. Si vous avez un projet de voyage, vraiment vous êtes engagé, allez-y, mettez-vous à fond.
mettez-vous à fond. C'est vrai qu'il y a souvent des refus, il y a des ceci, ça peut arriver, mais donnez le maximum de vous et ne lâchez pas du tout. On voit des gens qui ont lancé des procédures, ça fait 15 ans, ils sont toujours là. Le Canada a besoin des gens, ok? On continue de chercher pour déterminer notre admissibilité. Découvrez si vous pouvez présenter. Donc, on y est. Dans quelle province ou quel territoire avez-vous l'intention de vivre? Vous pouvez choisir. Moi, je vous dirais, choisissez le Manitoba. Le Manitoba, les procédures sont rapides là-bas. Ne choisissez pas le Québec parce que Entrée Express ne concerne pas le Québec. Le Nouveau-Brunswick, c'est plus les études qui sont rapides là-bas. Donc, on vient ici, on choisit le Manitoba. On clique sur suivant. On glisse. Les langues officielles du Canada, on vous précise. C'est pourquoi moi je dis, si vous avez la possibilité, if you can make effort to speak English or to learn to speak English, to write, tu seras ok vraiment au Canada. Tu peux, et if you are bilingual, when you are bilingual in Manitoba and other region, you have many advantages. Tu as beaucoup d'avantages quand tu es ailleurs dans les autres provinces, tu es bilingue. Parce que c'est le Québec qui est francophone. Et même ici, il y a des gens qui ont de la tendance à parler anglais. C'est un peu normal. Mais les autres, quand tu es bilingue, tu n'es ni anglophone ni francophone, tu es bilingue. Tu es au top, tu t'adaptes facilement, tu trouves beaucoup d'emplois. Donc même dans les offres d'emploi que je partage souvent, les personnes bilingues sont très avantagées. En fait, ils trouvent facilement et beaucoup parce qu'ils peuvent choisir plusieurs filtres, anglais, français, bilingue. Et ça fait plus d'offres en plus. Donc voilà où nous en sommes arrivés. On a bien précisé tout. Donc désormais, même si l'anglais ou le français est votre langue maternelle, donc là c'est pour les tests de langue, pour tous les programmes inclus sous Entrée Express. Ok, donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Bonne chance, beaucoup de courage. Que